Amis, bonjour très chers amis. Alors je crois que vous allez bien, que vous vous êtes bien réveillés ce matin. C'est encore un autre privilège, que dis-je, un privilège inédit de pouvoir nous retrouver encore en ce jeudi matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour, un verset. Le but de ce partage n'est qu'une seule chose, grandir ensemble dans les voies du Seigneur afin d'être plus effectifs dans cette vie en lui étant totalement agréable. Alors si vous voulez bien, commençons par un petit moment de prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. C'est de toi que nous tenons la vie, le mouvement, l'être et toutes choses. Nous nous disposons à toi, nous nous recommandons à ta grâce et nous prions que par ton esprit, tu nous conduises, tu nous instruises et que tu nous montres la voie à suivre. Bien plus que tu aies tes regards bienveillants sur nous et nous rassures, Seigneur notre Dieu, de ton bras étendu qui nous tiendra par la main et qui nous permettra d'accomplir toutes ces œuvres bonnes que tu as préparées longtemps avant pour que nous les accomplissions en Christ Jésus. Nous prions qu'au moyen de notre personne, tu sois glorifié tout au long de ce jour et qu'au moyen de notre personne, les œuvres des ténèbres reculent au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, viens bénir ta parole et qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage en examinant de près le 3e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors c'est un temps qui sera très très enrichissant parce que au-delà de grandir dans le Seigneur, que cela va nous permettre d'intégrer, il y a quand même des réalités pratiques, concrètes, qui traversent les domaines de la vie et donc qui touchent plusieurs pans de notre vie sur la terre, en préparation de notre éternité, bien entendu. Alors le verset dit ceci, je nous ai pris 3 versions. La première, c'est la version Parole vivante qui dit « Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda la charité. » demanda de l'hormone. Voilà. La version parole de vie dit « L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer dans le temple. Il leur demande de l'argent. » La version Martin, Frère Martin dit « Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, les pria de lui donner de l'aumône. » Parole du Seigneur. Amen. Alors, au verset 1, on a commencé par intégrer que Pierre et Jean, à 15 heures, se rendent au temple pour prier parce que c'était l'heure de la prière. Au verset 2, nous avons vu que ils vont faire la rencontre d'un homme qui est boiteux de naissance et qui, depuis 40 ans, est amené à l'entrée du temple dans le pavillon extérieur pour demander de l'aumône. On nous dit donc au verset 3 que ce monsieur, handicapé de son état, voit Pierre et Jean s'amener, prêts à entrer, n'est-ce pas, dans le temple où ils vont prier. Il va les voir, il va les fixer de regard et il va leur demander expressément l'aumône, c'est-à-dire de l'argent, mais de l'argent ayant une petite valeur. C'est un don qui a une faible valeur, inconsidérable, de quoi juste assouvir la faim du jour. Alors quand on regarde à cette situation, il y a quand même quelque chose qui va beaucoup nous intéresser. Je l'ai intitulé au passage « Une victime de son environnement ». Une victime de son environnement. Alors oui, je vais m'appesantir certainement sur certains outils, certains leviers qui conditionnent notre vision
Parce qu'on nous dit que cet homme voit Pierre et Jean venir vers lui au point en direction du temple. Il s'apprête à entrer dans le temple, il les voit, et quand il les voit, il leur demande une seule chose, de l'argent, de l'aumône, quelques pièces. Était-ce ce dont il avait véritablement besoin? Était-ce véritablement ce qu'il lui fallait? En regardant la suite, on comprend que non, ce n'était pas de ça dont il avait besoin. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme ne peut que demander de l'aumône? Ce n'est que ça qu'il a connu depuis 40 ans. Ce n'est que ce à quoi il a été exposé. Ce n'est que ce dont on l'a habitué à réclamer. Pourquoi devait-il demander autre chose? Pensait-il même qu'il y aurait autre chose? Sa vie avait été réduite à ne demander que l'aumône. Ces gens qui l'amenaient chaque jour à cet endroit ne lui avaient appris que cela. Une victime de son environnement. Un environnement qui, au travers d'un bien apparent, ne recherchait in fine, au bout du compte, pas véritablement son bien. Sinon, il aurait amené quelque part, tel que nous l'avons examiné hier en parlant de cet abus auquel il faut mettre un terme. Cet homme voit Pierre et Jean venir. Il ne les voit que comme des simples adorateurs qui ont quelques pièces dans leur poche, pas plus. Et donc, on va voir ici un certain nombre de choses très intéressantes qui nous parlent et qui expliquent notre état, qui expliquent nos grâces dans la vie et qui expliquent ce que nous sommes. C'est pour ça que j'aurais pu donner pour sous-titre les éléments qui conditionnent la vie. Et donc ici, j'ai quelques pensées, quelques principes, quelques vérités générales à partager avec nous en rapport avec ce verset et cette histoire. 12 en tout. Premièrement, nos demandes sont révélatrices de nos visions. Nos demandes sont révélatrices de nos visions. Ou du moins, notre vision révèle notre demande. Ce que nous demandons conditionne la façon dont nous voyons. Nous ne voyons qu'en rapport avec ce que nous demandons. Il voit Pierre et Jean. Il ne cherche pas à savoir si c'est des habitués du temple, certainement. Il ne cherche pas à savoir si, entre-temps, il y a eu quelque chose qui s'est rajouté dans leur vie. Il n'a que faire de cela. Il a une seule demande. Il veut de l'argent. Il veut un don, quelle que soit sa valeur. Du coup, sa vision des autres ne s'appuie que sur son besoin immédiat. Donc nos demandes révèlent notre vision. La façon dont on voit est conditionnée par ce qu'on veut, par ce qu'on demande, par ce qu'on considère comme étant
ce dont on a véritablement besoin, même si en réalité ce n'est pas véritablement ce dont on a besoin. Deuxième principe, notre vision de l'autre ne peut aller au-delà de notre réalité expérientielle. C'est-à-dire quoi? On ne voit que sur la base de ce que nous traversons. Notre vision de l'autre, on ne voit l'autre, on ne perçoit l'autre qu'à la limite de ce qu'on vit. J'ai juste besoin d'une pièce. Donc je ne vois l'autre, je ne peux pas voir l'autre au-delà de cette pièce que je recherche. Mon expérience, ma condition existentielle limite ma vision de l'autre. Dans notre vision de notre prochain, notre vision de notre frère, notre vision de notre soeur, notre vision de ce qui nous entoure ne peut aller loin que ce qu'on a vécu, que ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Troisième principe, notre perception des autres ou de Dieu portera toujours en elle nos besoins et révèle nos attentes. Notre perception des autres ou de Dieu porte toujours en son sein nos attentes, nos besoins. On ne voit que les gens à partir de l'angle de nos besoins et de nos attentes. Ils voient Pierre et Jean et ils ne les voient même pas comme des adorateurs. Ils les voient juste comme des gens qui peuvent lui donner de quoi assouvir sa faim du jour. Quelle tragédie, n'est-ce pas? De réduire les autres aux besoins élémentaires. De ne voir les autres que dans la mesure où ils peuvent satisfaire nos besoins élémentaires. Quatrième principe, notre statu quo conditionne notre vision. C'est-à-dire que une condition de vie figée, inchangée, ça fait depuis 40 ans qu'il demande le monde. Pourquoi est-ce qu'il devrait voir autre chose au-delà de le monde? Pour lui, sa condition de vie rester inchangé, figé, statique, stationnaire depuis 40 ans, forge sa vision. Il ne voit que le monde. Il ne peut pas aller au-delà de le monde. Parce que son statu quo le lui impose. Sa vision est conditionnée par sa situation qui se veut inchangée. Notre statu quo va conditionner notre vision. Ou notre statu quo est capable de conditionner notre vision. C'est-à-dire qu'il nous dicte ce que nous devons voir et jusqu'où on doit le voir. Notre statu quo, c'est-à-dire notre situation du moment ou depuis un certain temps qui se veut toujours la même,
est capable de nous faire voir qu'une seule chose et de nous faire voir cette chose-là juste à une certaine étendue et pas plus. Comme je disais, le monde c'est un don de très faible valeur, de très maigre valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le monde? Même si, à une certaine échelle, en multipliant ce qu'on peut récolter, mais ce n'était pas pour lui, parce qu'il serait devenu déjà, il serait millionnaire, on va dire, si ça lui bénéficiait à lui. Mais non, son statu quo, cette condition de vie dans laquelle il était depuis plusieurs années, ne l'a mené qu'à voir la vie d'une seule façon. Son statu quo réduit, rétréci, étriqué, étroitisé même sa vision. Il ne pouvait pas voir au-delà de sa condition de vie. Il ne pouvait pas désirer quelque chose au-delà de ce qu'il a été habitué à recevoir. Cinquième principe, c'est que notre condition d'existence est donc capable, c'est la conséquence, de nous garder dans la médiocrité, la précarité et la pauvreté. 40 ans a fait la même chose et rien n'a changé. Pourquoi? Eh bien, la condition d'existence qui a défini la vision ne lui a permis que de recevoir ce qui le garde dans cette même condition. La conséquence donc, c'est la médiocrité, c'est la pauvreté, c'est la mendicité perpétuelle. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Pour des nations africaines, par exemple, qui n'ont de cesse, depuis plusieurs décennies d'indépendance, depuis plusieurs décennies même de gouvernance, n'aident pas leur population à se stabiliser, à bien se nourrir. Ils n'ont été habitués qu'à penser par la pensée du colon. Conséquence, beaucoup de richesses, mais pas d'allégresse. Beaucoup de matières premières, mais pas de quoi sortir des tanières. Un sous-sol riche, mais pas de population enrichie, ou du moins épanouie. Sixième principe. Notre statu quo a un pouvoir d'influence et est capable de nous séduire au point de croire que nos besoins immédiats sont nos besoins permanents.
Cette situation qui reste la même, en dépit du temps qui a passé, est capable de nous conditionner à croire que ce n'est que cet aumône-là dont on a besoin pour la vie. Elle nous aveugle au sujet des autres possibilités et ne nous rend clairvoyants, lucides qu'au sujet de ceux qui nous gardent dans la médiocrité, dans l'esclavage, dans la dépendance. Voilà le pouvoir du statu quo. Il a un pouvoir séducteur incroyable. Capable de nous aveugler au sujet des possibilités qui sont ouvertes et de nous laisser voir que ce qui nous y maintient, que ce qui nous y garde. Sa condition de vie l'avait amené à croire, à voir que la seule chose dont il a besoin et dont il aura besoin toute sa vie, c'est le monde. Et comment pouvait ne pas être autrement? 40 ans, ce n'est pas 40 jours. C'est quand même de l'expérience. Beaucoup de temps à passer, à ne vivre que dans la même situation. Comment être capable de réfléchir au-delà de cette situation et de penser que la vie pourrait offrir quelque chose de différent, de meilleur. Voilà le pouvoir séducteur du statu quo. Si le meilleur est à venir, alors même notre situation la plus, entre guillemets, confortable d'aujourd'hui n'est rien comparé à ce qui est devant. Alors il y a d'autres choses à explorer. 8e principe. Notre condition de vie ayant duré longtemps peut emprisonner notre potentiel bénéfique et magnifique. C'est-à-dire qu'en vivant dans une situation pendant longtemps sans que ces derniers changent, on peut penser que notre vie n'a rien à offrir au-delà de ce qu'elle offre aujourd'hui et qu'elle a offert jusque-là. Notre condition de vie peut embrigader notre potentiel, peut encager notre potentiel, peut réduire notre potentiel. Notre condition d'existence, des situations dans lesquelles on a vécu pendant plusieurs années, peuvent nous amener à voir qu'on ne peut pas offrir au-delà de ce qu'on a offert jusque-là. Quel mensonge! Quelle trahison! Pas étonnant que quelqu'un comme Samson ne pouvait pas, même des expériences positives, intéressantes, ne pouvait pas être esclave des expériences. Parce qu'il savait que se limiter au succès du passé,
ce serait réduire, vendre bon marché son potentiel. Notre condition d'existence, fût-elle bonne ou mauvaise, ne doivent pas nous amener à vendre notre potentiel, à tuer notre potentiel. Tant que le souffle de vie est en nous, le potentiel humain n'est pas épuisé. Il y a bien des choses glorieuses, encore plus glorieuses, que le Seigneur veut faire avec nous. Alors disposons-nous à chercher la face du Seigneur. Parce que ce n'est qu'au moyen de sa lumière que ce potentiel chaque jour est découvert et est manifesté, est déployé. Donc notre statu quo peut tuer notre potentiel. Ne tuons pas notre potentiel en ne regardant qu'à partir de notre expérience malheureuse restée longtemps inchangée. 9e principe, notre statu quo ne nous empêche pas, n'emprisonne pas seulement notre potentiel, il est aussi capable de nous empêcher de voir le potentiel des autres. Et c'est ce qui se passe dans ce test. Cet homme boiteux voit Pierre et Jean et il ne voulait voir que à la limite de l'aumône qu'ils peuvent lui donner. Il ne le voit pas en dehors de cela. Il ne voit pas que ces gens-là peuvent lui offrir quelque chose d'inédit, d'inhabituel, de grandiose, de phénoménal, de merveilleux. Sa condition de vie a réduit le potentiel des autres. Sa condition de vie a diminué le potentiel des autres. Et c'est ce que nous faisons souvent. Parfois, on passe par certaines expériences et on bloque les autres en leur faisant croire qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce que nous avons fait. La vie s'arrête avec nous. Sommes-nous les terminus de la vie? Non. Ne laissons pas notre statu quo nous aveugler au sujet du potentiel des autres. Ne laisse pas ton statu quo t'empêcher de voir le potentiel de ton épouse en tant qu'époux. Ne laisse pas ton statu quo t'empêcher de voir le potentiel de ton frère dans l'église locale. Ne laisse pas ton statu quo t'empêcher de voir le potentiel de ton collègue de travail. Ne laisse pas ton statu quo t'empêcher de voir le potentiel de ton prochain dans la société. Ne laisse pas ton statu quo t'empêcher de voir le potentiel de ton partenaire dans les affaires. On peut vivre dans un même environnement, mais sans être soumis aux mêmes réalités. Eux, ils ont touché Dieu. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont été intimes à Jésus. Ils ont reçu le pouvoir de Jésus. Ils ont reçu l'impartition de Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit, même s'ils étaient toujours à Jérusalem. Ce ne sont pas les mêmes réalités.
Donc, n'empêche pas ton statu quo. Ne laisse pas ton statu quo, t'empêcher de voir le potentiel de ton frère, de ton partenaire, de ton collègue, de ton frère, de ta soeur, de ton époux, de ton épouse. Ce serait à tes propres dépens. 10e principe, nos attentes sont proportionnelles à notre vision. Tu n'auras que ce que tu as vu. Et tu n'as que ce que tu vois. Personne n'aura ce qu'il ne voit pas. Personne ne vivra ce qu'il ne voit pas. Tu n'es que ce que tu n'as que ce que tu vois. Nos attentes sont proportionnelles à notre vision. Si tu veux changer tes attentes, change ta vision. Une attente différente répond à une vision différente. Une attente identique correspond à une vision identique. Cet homme-là, depuis 40 ans, ne voit que d'une seule manière. Et il ne peut s'attendre qu'à la même chose que sa vision voit. Tu ne t'attends qu'à ce que tu vois. Et tu n'espères que ce que tu vois. Onzième principe. Notre vision détermine notre environnement. Notre vision révèle notre environnement. C'est-à-dire les gens qu'on côtoie, les pensées qu'on intègre, les croyances qu'on ingurgite, les modèles de pensée qu'on assimile, l'esprit auquel on est exposé, la vie à laquelle on est exposé, constituent les éléments de notre vision. Donc ma vision est le produit direct de mon environnement. C'est quoi mon environnement? Les gens que je côtoie, les philosophies auxquelles je m'expose, les modèles de pensée que j'intègre, les manières de voir que j'assimile, les conceptions que j'adopte, les concepts dont je m'approprie, les idées que je valide constituent mon environnement qui détermine ma vision. Ce boiteux de naissance qui était amené là tous les jours, en fait, ce qu'il amenait tous les jours là constituait son environnement qui lui avait enseigné qu'il ne peut pas voir au-delà de le monde. Même étant à côté du temple de Dieu, même étant dans le pavis extérieur qui donne au temple de Dieu. Donc on peut être dans la présence de Dieu et penser à la façon de faire de notre village. Conséquence, on vivra les réalités de notre village dans le pavis extérieur. Pas étonnant que dans l'église, on voit des gens qui se comportent toujours de la même façon
de leur culture, de leur village, de leur ethnie. Comme si dans la maison de Dieu, il n'y avait pas une culture, il n'y avait pas une manière de faire, une manière de voir. L'environnement de cette boiteux l'a influencé et a conditionné sa vision au point où il ne pouvait pas voir au-delà de l'aumône. Conséquence donc, 12e principe, parce que je vais m'arrêter là, c'est tellement passionnant que j'ai envie de continuer. Mais je m'arrête au 12e point. 12e point, c'est que notre vie est à l'image de notre environnement. La condition de vie de cet homme-là, de cet aveugle-là, était directement liée à son environnement. Il est ce que son environnement a fait de lui. Parce que, comme on l'a dit, tu n'attends que ce que tu vois. Mais pour que tu vois, il y a un ensemble de choses qui te permettent de voir ce que tu attends. Et donc, cet environnement-là te conditionne à ne voir qu'une seule chose. Tu n'auras que cette chose-là. Résultat, c'est que chacun de nous est le produit de son environnement. Ta vie aujourd'hui est appréciée à l'image de l'environnement qui t'a donné naissance. Apprécies-tu ta vie aujourd'hui? Ça veut dire que tu apprécies l'environnement qui t'a donné naissance. Si tu n'apprécies pas ta vie aujourd'hui, sache que ton environnement n'a pas joué un rôle favorable dans ta vie. Alors il est temps de le changer. En Christ, il y a un autre environnement. Christ, c'est un autre environnement. À nous de l'embrasser si nous voulons changer le cours de notre vie. Si nous voulons une vie que nous aimons, une vie que nous apprécions, une vie dont nous sommes amoureux, c'est-à-dire cette vie-là qui est agréable à Dieu et qui est utile à notre société. Prions donc que Dieu nous aide à identifier le bon environnement et à sortir de cet environnement qui nous garde dans l'esclavage, dans la précarité, la pauvreté, la médiocrité. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui place devant nous la nécessité de changer l'environnement, de ne plus être victime de notre environnement. Un environnement improductif, un environnement qui nous garde dans la médiocrité, la mendicité, la précarité, la pauvreté. Nous prions au nom de Jésus-Christ et nous brisons cet environnement qui nous a gardés dans l'esclavage jusqu'à ce jour. Et nous prions pour nous lever et changer d'environnement. Parce qu'en changeant d'environnement, nous allons changer de vision. Et notre vision va nous donner ce à quoi nous espérons. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.